activer la cloche de notification. N'oubliez pas. Salut à tous, nous voici encore de nouveau après avoir ajouté le fichier de données au niveau du serveur, après avoir créé le logiciel, après avoir créé une classe de connexion. Comme je vous avais dit l'autre fois, j'ai devant moi des machines, des ordinateurs. Nous allons passer sur le mode démonstration et test avec ma caméra. Pour arriver à ce point, je voulais que nous puissions être des gens de la démonstration comme tel. Nous allons générer un setup ici, un exécutable. Je vais créer le setup, je vais installer à cet ordinateur et je vais installer à l'autre machine, vous allez voir. Et ensuite, nous allons avancer, voir comment ça marche, parce que de l'autre côté aussi j'ai un serveur, j'ai des informations, de ce côté aussi j'ai un serveur, j'ai des informations. On va voir comment ça interagit. Générer l'exécutable ou générer la procédure d'installation. Nous allons générer une procédure d'installation. Ça nous dit le nom PVC. J'ai mis quelque chose de smart. C'est carte master. L'icône. On peut aller juste au catalogue. Excusez. Difficile de trouver des comprendre. On fait ces robots, je sais pas par rapport à la couleur. Ouais. Pas d'écran de lancement. Nous passons un peu rapidement. La société description, c'est pas vraiment important pour le moment. Version. Pas important si ça n'a pas utilisé d'autres. Ça génère quelques informations. Installation individuelle, installation standard. Oui. Ajouter un fichier. J'ai même pas importé les fichiers FIG, je vais voir sécurité, données, fichier d'installation, exit, définition, exit, framework pour sécurité, configuration, installation, nom d'installation, données, fichier d'installation.
J'ai loupé quelque chose. Bon, c'est pas grave. Juste pour essayer de voir, explorer, ça nous a bel et bien créé un exécutable. Je peux l'envoyer dans ma box, dans ma mémoire de masse, le support de masse, pour essayer d'installer une autre machine. Pour essayer toujours de gagner le temps. Rapide, quelque chose. J'essaie 1000, 1, 2, 3, 4. C'est la passe serveur local, host, base de données, script, PVC. Utilisateur, il y a un mot de passe, connexion réussie, 12. Donc ça marche. Donc vous pouvez bel et bien voir, ça marche. Je l'installe à l'autre machine, nous passons à la démonstration. Donc c'était ça, juste pour faire un test. Et si je mets un fichier, bien et bien voir notre application est là. Si nous venons, nous avons BDD PVC. Nous avons BDD PVC comme base de données. Nous avons cet utilisateur, un mot de passe, et nous avons ça nous affiche bel et bien 6. C'est 6 informations. Donc, les logiciels créés existent. Donc, vous pouvez déjà consommer. Je ne sais pas vraiment si vous avez besoin de ça, vous avez besoin de cela. Vraiment, n'hésitez pas vraiment à me contacter. Donc, je suis là. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante par rapport à la démonstration avec l'autre machine pour voir réellement si nos données sont en train de passer d'une machine à une autre. Donc, parce qu'ici, les serveurs sont installés ici. Je vous ai dit, j'ai des machines devant moi. La première machine dont j'ai installé des serveurs et nous avons des bases de données BDD PVC et script PVC. Donc la deuxième machine aussi a un serveur, si je crois bien, un serveur que j'avais installé. La deuxième machine a aussi les serveurs HFSQ que j'avais installé et une base de données aussi qui comporte des informations. Je viens d'installer le logiciel ici. Je viens d'installer le logiciel. Ici, je peux me connecter à notre aussi base de données qui est le jeu serveur. Je clique, ça me lance le serveur. Et ici, nous pouvons bien voir, j'ai créé une base de données. J'ai qu'une seule base de données ici qui est script PVC qui compte en soi, je crois, 4 enregistrements.
qui est différent de celui des scripts PVC qui compte à soi 12 enregistrements. Ils sont connectés toutes les deux machines en réseau, un réseau local que j'ai créé grâce à un compte d'accès qui est Fingstrom, si vous pouvez bien voir. Et cette machine aussi est connectée à un réseau local qui est bien Fingstrom. Les machines sont connectées en local et nous parlons de l'adresse IP qui permet d'identifier une machine en réseau. Nous devons savoir les adresses IP qui est très important. Enfin, pour savoir l'adresse IP des machines, nous faisons la commande IP config. IP config. Ça nous affiche l'adresse IP de 192.168.43.194. De ce côté, si nous tapons IP config, nous avons l'adresse IP de 168.43.123. Là, nous avons 194. Nous pingons pour essayer de voir si les machines passent bien en réseau. 192.168.43.194 et nous lançons. Ça nous montre quelques défaillances. De ce côté, nous essayons aussi de l'autre côté de pinguer pour gagner du temps. 192.168.43.123. Ça nous montre impossible de joindre l'autre. Je ne sais pas pourquoi. J'essaye de lancer un deuxième point d'accès que j'avais utilisé récemment. Je crois avec celui-là ça pourrait aller. Donc j'essaie simplement de changer type de connexion ici pour essayer de gagner du temps. Changer, vous pouvez bel et bien voir que ça passe. Il y a des réponses et de ce côté aussi ça passe. Donc ici de ce côté, l'adresse IP est de 192.168.115.194 et de ce côté l'adresse IP est de 192.168.115.123. Je viens de ce côté, je lance des logiciels, je me connecte. Je me connecte avec mon login et ça me demande les coordonnées de connexion. Je viens aussi de ce côté, je lance mon logiciel. Et le temps que ça charge, je viens ici, j'ouvre les serveurs. Je vois, je compte que 4 enregistrements. Mon logiciel a fini de charger. Je clique, je renseigne les informations. Et je lance ma session. Ça m'affiche la fenêtre de renseignement des informations pour le serveur. Et je n'oublie pas, je viens, j'ouvre ici mon serveur, je vois, j'ai des types de bases de données à ne pas oublier. Et je viens ici. La première machine A qui est tout blanc ici va se connecter à cette base de données qui compte 4 informations et d'ajouter. Nous allons passer au premier test. On nous demande premièrement les serveurs. Nous allons venir ici pour prendre l'adresse IP
qui est 192, 168, 115, 194. Nous venons ici, nous saisissons 192, 168.115.194. La base de données. Nous venons ici, nous regardons la base de données qui est script PVC qui compte 4 enregistrements. Nous mettons script -PVC et l'utilisateur de cette base de données que nous allons renseigner ici. L'utilisateur qui est admin et son mot de passe, je l'ai aussi. Ça reste un mot de passe. Et nous allons voir ce que ça va donner. On clique checkbox. Connexion réussie. Il nous affiche bel et bien 4 enregistrements. Ok, nous voyons bel et bien ces 4 enregistrements. Ces 4 enregistrements. Nous allons ajouter pour confirmer si réellement ça marche. Nous avons poteau faculté de droit, le poste nom poteau, l'adresse Kinshasa simplement, les prénoms nous mettons Oli, les lieux nous mettons Kinshasa, le sexe nous mettons M, la date de naissance nous mettons 5 deuxième mois 2000, la promotion nous mettons la première licence L1, l'année académique nous mettons 2022 à 2023. Nous n'oublions pas l'image. L'image, nous mettons l'image. Nous mettons cette image. Vous allez bien voir l'image. Le nom du secrétaire, nous mettons Père Gold. Nous cliquons sur enregistrer. Voulez-vous enregistrer? Ok. Enregistrement effectué avec succès. Nous voyons un 5e enregistrement. Nous venons au niveau du serveur pour vérifier si c'est bel et bien venu. Nous voyons 4 enregistrements. Nous montons ici actualiser. Nous voyons 5 enregistrements. Poly et l'image. La photo, on peut bel et bien le voir à la fin. Ah, voici l'image. Donc, nous pouvons dire que c'est vrai, notre logiciel marche en réseau. À son tour aussi de manipuler. Je viens ici, je renseigne son adresse IP de la machine A. Je regarde pour toute une dernière fois qui est 115 avec 123. 115, 123. Je renseigne 192.168.115.123. La base de données, nous prenons celui de BDD PVC. Nous pouvons voir exactement si il existe. BDD PVC 1. Nous prenons utilisateur. Nous saisissons le mot de passe et nous cliquons sur valide. Connexion réussie. Ça nous affiche 6 enregistrements et nous avons Kalombo
toutes les 6 enregistrements. Et nous venons au niveau d'ici pour voir. C'est bel et bien Kalumbo. C'était ça, cette petite vidéo pour vous expliquer tout ça au début de A à Z. Un logiciel qui finit de marcher en réseau HTTP SQL et pour tout ce genre de tout. Même pour des grandes entreprises, des applications de gestion, si vous n'avez pas assez de moyens, mais vous avez au moins un serveur dans votre bureau, vous pouvez installer l'HTTP SQL qui est un serveur, vous l'installez dans votre machine et qui est de type serveur, qui a l'architecture, qui a la caractéristique plutôt d'un serveur. Vous installez, vous mettez HTTP SQL, vous créez vos logiciels, tout, vous renseignez, vous connectez en réseau, vous utilisez carrément. Donc c'est vraiment ça. Donc vous avez vu vous-même une démonstration de A à Z. Pour vous montrer l'implémenter bien là, pour vous montrer que ce que nous faisons, ce n'est pas des aventures. C'était Thinkstrong avec Vicky Boro. Ciao et bye bye. Et le logiciel est installé ici. Donc nous allons passer au mode test. Nous revoilà après cette petite démonstration vraiment qui était très importante. Merci à nos partenaires, merci à ceux qui nous soutiennent, merci à ceux qui comptent énormément pour nous et des personnes qui nous considèrent vraiment énormément. Merci à ceux-là qui nous écrivent. Je profite de saluer toutes les personnes qui sont du forum qui je dirige sur WhatsApp. Merci à ceux-là qui nous contactent pour des formations en présentiel et ceux-là qui nous contactent pour des formations à distance. Et vraiment, nous vous disons merci de vouloir vraiment suivre ces parcours vraiment du développement de ces logiciels, l'impression des cartes PVC, du début à la fin vraiment. Et le logiciel est là, tout celui qui aura besoin de ça, c'est un logiciel pour la gestion, si je peux le dire vraiment, mais c'est lié à l'état d'une université. Donc nous avons eu l'obligation juste, ou nous avons eu l'autorisation simplement de faire des tests et de les valider par rapport à une activité vraiment. Mais pour le reste, nous vous disons vraiment ciao et bye bye. N'oubliez pas de nous connecter.